2 îles, de nombreux moutons. La terre du milieu, parfois oubliée sur la carte, mais ce paradis lointain réserve bien plus à découvrir. Et quelle chance tu as! Tu vas tout découvrir à leur sujet, en commençant par le numéro 50 petit quiz. Combien y a-t-il de continents? 7. Exact. Faux. La Nouvelle-Zélande appartient à une masse continentale de 19 millions de kilomètres submergés à 95%. Et non, ce n'est pas l'Atlantide. Cela aurait stimulé le tourisme. Les scientifiques Pauscarla l'appellent la Zélandie, détachée de l'Antarctique il y a 100 à 60 millions d'années, grâce à de nombreux volcans. La Nouvelle-Zélande, c'est en gros les sommets d'un continent submergé. À toi de jouer, Australie. La Nouvelle-Zélande n'a pas supprimé que cela. Numéro 49. La Nouvelle-Zélande est l'un des rares endroits sans serpents indigènes, et veut que cela reste ainsi. Aucun serpent ni créature rampante n'est autorisé. Les serpents de mer passent parfois près des côtes, mais ne font que traverser à la recherche de poissons, leur snack préféré. De l'autre côté, la Nouvelle-Zélande collectionne les tremblements de terre et les volcans comme des cartes Pokémon. On ne peut pas tout avoir. Pendant que la Nouvelle-Zélande évitait les serpents et collectionnait les volcans, elle a aussi acquis quelque chose de plus surprenant. Le sorcier de Nouvelle-Zélande, numéro 48. Christchurch compte 419 200 habitants. Mais en 1974, il n'y avait qu'un seul sorcier. Ian Brackenbury Channel est devenu un véritable Gandalf et a commencé à parler sur une échelle à Cathedral Square. Le conseil municipal a essayé de l'emmener en prison, mais il y avait un problème. Il est devenu tellement populaire qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de faire de la place une zone de libre expression. Bureaucratie, 0. Le sorcier a gagné et, en 1998, a signé un contrat pour fournir des actes de sorcellerie et d'autres services pour promouvoir la ville de Christchurch. Honoraire, 16 000 $, en dit. Ce n'est pas une grosse somme, mais c'est bien pour un petit job. Le contrat s'est terminé en 2021, mais le sorcier est revenu à la mairie en 2022, arrivant 5e. Tu ne seras pas maire. Après les sorts et discours, place à une autre magie, la géothermie, numéro 47. À Coromandel, vous trouverez l'une des plages les plus uniques au monde. À Hot Water Beach, il suffit de creuser dans le sable à l'extrémité sud de la plage. Vous avez ainsi un spa d'eau chaude gratuit. La plage surplombe une nappe d'eau minérale chaude. L'eau jaillit dès qu'on creuse. Creusez à marée basse, sinon votre spa sera vite emporté par l'océan. Vous pourriez penser qu'un jacuzzi fait maison qui disparaît à marée haute. C'est mauvais. Mais attendez de voir la prochaine entrée, numéro 46. Pourquoi ce continent est-il submergé à 95%? Quand la Zélandia s'est détachée, sa croûte s'est mal comportée, comme une mauvaise pâte à pizza. Elle s'est affinée et fragilisée. Après cela, elle est devenue plus dense, ne flottait plus, et a coulé plus profondément dans le manteau terrestre. Seuls les plateaux centraux résistaient à la gravité. Ainsi, vous obtenez les îles du Nord et du Sud. Si vous aimez ces explorations cartographiques, abonnez-vous. Je suis à 2 doigts de m'effondrer dans ma propre Zélandia. Maintenant, parlons d'une ville qui semble à peine exister, numéro 45. La ville de Pahiatua compte officiellement près de 2800 habitants. Les visiteurs affirment que c'est un mirage, un décor de cinéma abandonné, fait pour le spectacle sans véritable habitant. Des magasins fermés, aucune voiture. Un voyageur a même dormi dans un hôpital rénové en Airbnb. Ce n'était pas une escapade relaxante, mais au moins c'était économique. Une ville paraît vide, l'autre n'existait pas avant que quelques gars veuillent boire un verre. Numéro 44. L'année 2018 a débuté avec l'interdiction de l'alcool à Coromandel pour le Nouvel An. En réponse, la Nouvelle-Zélande a créé une nouvelle île. Des amateurs de bière ont bâti un fort de sable en mer à marée basse, installé des chaises et bu, arguant qu'ils se trouvaient en eau internationale. Un policier a dit qu'il les aurait rejoints s'il avait su. L'île n'existe plus, mais la légende persiste. Construire une île pour contourner l'interdiction de boire est remarquable. Mais un jury qui rend un verdict plus vite que vous n'ouvrez une bière, c'est encore mieux. Numéro 43. La Nouvelle-Zélande n'a pas, en théorie, de droit constitutionnel à un procès rapide. La loi sur la Déclaration des droits de 1990 exige un jugement sans retard. Un jury a strictement appliqué cette règle en accélérant la procédure. En juillet 2004,
Nicolas Clive McAllister a été jugé à Greymouth pour avoir prétendument cultivé 23 plants de cannabis. Il a nié les faits, mais n'a pas pu expliquer pourquoi il s'était enfui et caché des policiers. Le procès s'est terminé à 15h28, le 22 juillet 2004, à 15h29. Le jury a rendu un verdict de non-culpabilité si rapidement qu'ils n'ont même pas eu le temps de s'asseoir. Si seulement tous les verdicts étaient aussi rapides. Maintenant, rencontrons les pingouins qui ont orchestré une prise de contrôle immobilière. Numéro 42. La Nouvelle-Zélande abrite le plus petit manchot du monde, le manchot bleu. Dans les années 1970, une carrière près d'Oamaru a fermé. Les petits bleus ont visité la propriété vacante et s'y sont installés. Les avis d'expulsion sont arrivés aussitôt. Le maire a tenté d'installer des clôtures, mais les manchots ne lisent pas et ignorent les lois de zonage, alors ils se sont installés comme des squatteurs. Dans les années 1990, la ville a compris que ces petits locataires étaient très bénéfiques pour les affaires. Le site est maintenant une zone de reproduction protégée, accueillant 75 000 visiteurs par an, curieux de voir les manchots occuper des bâtiments abandonnés. Numéro 41. La Nouvelle-Zélande offre plus de 500 sentiers de randonnée traversant montagnes, vallées, glaciers et forêts tropicales. C'est comme si la nature n'avait pas choisi de thème et avait tout accepté. Vous cherchez un défi, lancez-vous dans les 10 grandes randonnées. L'un d'eux, le sentier de Milford, mène à ce que Rudyard Kipling appelait la 8e merveille du monde, le Milford Sound, bien qu'il s'agisse en réalité d'un fjord formé par des glaciers. Donc oui, c'est époustouflant. Mais c'est aussi un peu de la publicité mensongère sur le plan géologique. Le risque de glissement de terrain est très faible, moins d'une chance sur 1 million par visiteur. Sortir du lit est plus risqué. De son continent caché à ses serpents disparus et un point chaud tectonique instable, la Nouvelle-Zélande n'a jamais une géologie simple. Poursuivons le cours accéléré sur les kiwis. Numéro 40. Le détroit de Cook sépare les îles du nord et du sud, avec seulement 14 miles de largeur à l'endroit le plus étroit. Attention, c'est l'un des détroits les plus dangereux au monde, où la nature est à son paroxysme. Ici, les vents peuvent atteindre jusqu'à 150 miles à l'heure dans les conditions les plus extrêmes, même lorsque les vents ne jouent pas à l'ouragan à plein régime. Les marées compliqueront la traversée, même pour les marins expérimentés. Et si l'océan reste dangereux, certains lacs peuvent aussi se montrer hostiles. Numéro 39. Quelque chose rôde dans les eaux du lac Elmer. Ce n'est pas un monstre, sauf si on compte E. coli, bien plus effrayant car réel. En 2008, 42% des sites reliés au lac ne respectaient pas les normes de qualité de l'eau, ce qui est une façon polie de le dire. Les scientifiques veulent dire « Buvez à vos risques et périls, cobayes de laboratoire ». Le lac connaît aussi des proliférations fréquentes d'algues toxiques, comme l'anabena et la microcystis. Ce lac ressemble plus à un atelier d'armes biologiques naturelles. Mais tous les lacs de Nouvelle-Zélande ne veulent pas vous dissoudre. La prochaine attraction est bien soutenue. Numéro 38, la clôture la plus unique. Cardrona ne compte que 840 habitants, mais possède l'une des plus longues clôtures à soutien-gorge au monde. Tout a débuté en 1998. En 2006, il y en avait plus de 1500 suspendus le long de la route, comme une corde à linge engagée. Puis sont venues les plaintes, circulation en danger, pollution visuelle. Et les enfants, les rabat-joie ont failli gagner. Les soutiens-gorge ont été retirés, puis remis en place et ont finalement été déplacés. Ils se trouvent maintenant à l'hôtel Cardrano et récoltent des dons pour le cancer du sein. 500 $ sont déposés chaque semaine dans la boîte rose. Pas mal pour quelque chose qui a commencé comme une blague impulsive pendant les vacances. D'une clôture couverte de sous-vêtements à un pays étrangement dépourvu d'animaux qui veulent vous tuer. Numéro 37. Je sais que j'ai dit qu'il n'y a pas de serpents en Nouvelle-Zélande, mais qu'en est-il des animaux venimeux? Moins de 10? Et pourquoi? C'est dû à la géologie. À l'époque des supercontinents, la Nouvelle-Zélande partageait sa place avec l'Antarctique, tandis que tout ce qui était dangereux semblait être parti en Australie. Les autres étaient des oiseaux, reptiles et insectes herbivores, donc pas d'animaux déguisant des armes de destruction massive. Alors que la plupart des insectes en Nouvelle-Zélande piquent seulement, certains offrent un vrai spectacle lumineux au numéro 36. Dans le district de Waitomo, sur l'île du Nord, découvrez une grotte unique, baignée d'une lueur bleu-vert. C'est comme si la nature avait fait appel à un décorateur d'intérieur.
Et tout cela grâce à un insecte, le ver luisant néo-zélandais. Ces moucherons ne sont pas si mauvais à l'état larvaire. À ce stade, ils brillent avant de grandir et reprendre leur mission. Embêter les gens. Et si les insectes lumineux n'étaient pas déjà uniques? La Nouvelle-Zélande va encore plus loin avec un oiseau qui enfreint toutes les lois de l'aviation. Numéro 35. Le kakapo néo-zélandais est le seul perroquet qui ne peut pas voler. Leurs pattes puissantes leur permettent de marcher plusieurs kilomètres par jour, bien plus que mon activité hebdomadaire. Le kakapo est en danger critique d'extinction, presque chassé jusqu'à disparaître. C'en était trop pour l'oiseau, qui a décidé de partir et de dire « Je m'en vais d'ici ». Il vit principalement sur des îles au large, sans prédateurs, et qui pourrait lui en vouloir? Il est juste là, menant sa vie en solitaire. Mais les effectifs commencent à remonter. Les défenseurs de la nature élèvent les oisillons à la main et remplacent les œufs par des versions high-tech, comme un programme de protection des oiseaux. L'oisillon éclot et rejoint sa mère pour traverser l'adolescence difficile. Et puisqu'on parle d'animaux qui ignorent leur fiche de poste, une autre bestiole a pris les choses dans une direction différente. Numéro 34. Il n'y a pas d'endroit comme la comté. La Nouvelle-Zélande s'en approche, même si c'est le seul pays au monde à avoir des hobbits sur sa monnaie. Enfin, plus ou moins. La poste néo-zélandaise détient le monopole d'émission de pièces à l'effigie du Seigneur des Anneaux. En Nouvelle-Zélande, vous devez accepter ces pièces. Légales comme Frodon. Il vaudrait mieux les conserver. Très rares, ces pièces font rêver les collectionneurs et valent sûrement plus que leur valeur faciale. Les hobbits sont fictifs, mais selon quelqu'un en Nouvelle-Zélande, la gravité numéro 33 l'est aussi. Jed Milden de Nouvelle-Zélande est entré 2 fois dans l'histoire en 2011 avec un salto arrière. Il a été le premier à réussir un triple salto arrière à vélo, puis James Foster a égalé l'exploit. Soudainement, Milden a dû passer à la vitesse supérieure. Alors en juillet 2015, Milden a fait exactement cela. Il a réussi un quadruple salto arrière d'un seul coup. La rivalité a fait tomber la gravité comme un mythe. Et après avoir vu quelqu'un défier la gravité, découvrons un reptile qui défie toute tentative d'être trouvé. Numéro 32. Le plus long lézard de Nouvelle-Zélande est le 5 à chevron, et il est en danger. On ne peut le trouver que sur les îles Great et Little Barrier, dans le golfe d'Aoraki. À quel point est-il rare? Les chercheurs disent que pour chaque 400 jours où ils posent un piège, ils attrapent un 5 sur la petite île Barrier. Cela fait un tous les 20 000 jours. À ce stade, ce n'est plus de la recherche sur la faune, mais une partie de cache-cache longue et frustrante. Vous avez croisé un lézard presque fantomatique. Passons à un insecte qui refuse absolument d'être discret. Numéro 31. Les Maoris l'appelèrent le dieu des choses laides. Non, ce n'est pas votre dernière rupture. Le weta géant peut mesurer 78 cm et peser 25 onces dépassant le poids d'un moineau ou d'une souris. Ne laissez pas sa taille vous effrayer au point d'en écraser un. Vous vous retrouveriez du mauvais côté de la loi. La faune néo-zélandaise surprend par ses créatures brillantes, rampantes, survivantes des dinosaures ou plus lourdes que de petits oiseaux. Les faits aussi étonnent. Poursuivons. Numéro 30. Le dauphin Maui, le plus rare, vit seulement sur la côte ouest de l'île du Nord. Il n'en resterait que 54. Si vous en voyez un, félicitations. Vous rendez David Attenborough jaloux. Et les autorités néo-zélandaises aimeraient que vous le signaliez. Chaque observation aide la conservation. Ne nagez pas près d'eux, gardez vos distances. Imaginez croiser une célébrité au supermarché. Non, ce sera parfait pour Instagram. Trouver une surface horizontale est encore plus difficile que de repérer les dauphins de Maui. En Nouvelle-Zélande, numéro 29. Le pays est essentiellement vertical. 60% de montagnes dans l'île du Sud et 20% dans l'île du Nord. Le plus haut est à Wairākei, ou le mont Cook. Il fait 23 miles, mais ce n'est pas une simple promenade du dimanche, c'est plutôt l'équivalent en montagne de « tu as bien mis à jour ton assurance vie ». 78 personnes sont mortes en tentant de le conquérir. À moins d'être très expérimenté, il vaut mieux l'admirer de loin, sans défi lié à la gravité. Après avoir affronté une montagne qui veut vous rejeter, visitons un lieu où seul un lézard grimpe. Numéro 28, Zealandia, pas le continent. Celui-ci est le sanctuaire de faune urbaine le plus unique, réservé aux petites bêtes. Le sanctuaire du mile carré appartenait autrefois au bassin de captage d'eau de Wellington, où tout convergeait en un point unique. Aujourd'hui, une clôture anti-nuisible, semblable à un mur de Berlin grillagé,
empêche l'entrée des chats, rats, chèvres et hermines. À l'intérieur, tuataras, wétas géants et lézards vivent libres comme depuis des millénaires, sans prédateurs ni nuisibles, un vrai Jurassic Park, sans tyrannosaures. D'un refuge où les animaux circulent librement. Passons à une rue où les humains peinent à rester debout. Numéro 27. Dunedin, Nouvelle-Zélande. Population 132 800 habitants et abritant Baldwin Street, la rue résidentielle la plus pentue du monde. Pente max, 34,8%. Elle culmine à 100 à 100 mètres d'altitude sur seulement 0,32 km. Pour le cardio, sprinter dans cette rue est idéal. C'est comme un tapis de course en mode montagne. Prévoyez un casque et des genouillères pour la descente. Si cette rue ne vous laisse pas les jambes tremblantes, ne vous inquiétez pas. Le sol en Nouvelle-Zélande portera le numéro 26. La ceinture de feu du Pacifique traverse les 2 îles de la Nouvelle-Zélande, la plaque tectonique la plus épicée du monde. 90% des séismes et 75% des volcans mondiaux se trouvent ici. Mais combien de volcans cela représente-t-il exactement? Essayez 60 champs volcaniques, autour d'Auckland. 50 volcans endormis, presque un pour gâcher chaque week-end. Pendant que le sol néo-zélandais explose, ces brasseries font aussi quelque chose de fou. Numéro 25. On associe souvent la bière à l'Allemagne ou l'Irlande, mais la bière néo-zélandaise cache un talent secret. Elle peut produire du carburant, et cela s'appelle le brutérol. Il est fabriqué à partir de la boue de levure restante, cette substance gluante que les brasseries jettent normalement. Les brasseurs néo-zélandais transforment la bière en biocarburant pour alimenter des stations-service, ce qui leur a valu un prix de développement durable. Tandis que la Nouvelle-Zélande fait du carburant avec des déchets de bière. Le sol tremble comme s'il avait vidé tout le fût 24. La Nouvelle-Zélande subit environ 20 000 tremblements de terre par an, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Seuls 150 à 250 sont assez forts pour être ressentis. Les autres sont de faibles secousses. Ils vivent sans déranger et évitent de gâcher votre journée. À la mi-novembre 2025, la Nouvelle-Zélande en avait connu 148, dont le plus fort atteignait une magnitude de 6,7. Toujours instable et spectaculaire, sans vouloir être second rôle dans un film catastrophe, mais plutôt marquer les esprits. La géologie néo-zélandaise est une montagne russe. Même sous la vague numéro 23, les volcans de Nouvelle-Zélande ne sont pas seulement sur la terre ferme, ils se produisent aussi sous l'eau. Des évents hydrothermaux bouillonnent sous les vagues, et ceux de Te Pupu projettent de l'eau à une température agréable de 45 degrés Celsius. Le jacuzzi naturel, mais à ne surtout pas utiliser. Grâce à ce spectacle géothermique, la Nouvelle-Zélande offre des plongées sous-marines parmi les plus uniques au monde. Après avoir évité les jacuzzis sous-marins mortels, la Nouvelle-Zélande surprend aussi avec ceux sur Terre. Numéro 22. L'activité volcanique, ce n'est pas que de la lave, mais aussi de nombreuses sources chaudes, particulièrement sur l'île du Nord. Cela comprend le lac Frying Pan Lake, la plus grande source chaude naturelle au monde où l'on passe littéralement de la poêle au feu. Ce lac est trop chaud pour s'y baigner. Après avoir profité des grands bains à remous de Nouvelle-Zélande, partons découvrir une ville moins relaxante. Numéro 21. Pas de médecin, pas d'hôpital, un cimetière. C'est le panneau joyeux que vous verrez sur la State Highway 1 en arrivant à Whyalla. Rien de tel qu'un rappel de sa mortalité au bord de la route. Certains visiteurs ont même comparé la ville à Resident Evil. L'un d'eux l'a décrite comme un lac peu profond et inquiétant, entouré de pins tout aussi inquiétants. Ce n'est pas le meilleur avis TripAdvisor, mais la route est réputée dangereuse et accidentogène. Ce n'est pas drôle, surtout quand l'hôpital le plus proche est à 30 minutes à Dunedin. Ce panneau est donc un avertissement, pas une blague. Une ville engage un sorcier, des brasseries transforment leurs déchets en carburant, et des habitants bâtissent une île temporaire pour contourner l'interdiction d'alcool. La Nouvelle-Zélande a ses règles. Qu'est-ce qui vous a surpris? Dites-le en commentaire, il reste beaucoup à découvrir. Numéro 20. Continuez sur la State Highway 1 et vous trouverez Shag Point, un point de vue côtier tout à fait innocent qui, par son nom, transforme chaque couple de passage en comédien. La majorité des visiteurs ne regardent pas vraiment la vue,
trop occupés à poser sous le panneau et à rire comme des enfants devant ce nom de lieu. La Nouvelle-Zélande a montré plus de maturité que le monde entier. Numéro 19. Le 19 septembre 1893, la Nouvelle-Zélande a permis à tous les adultes, y compris les femmes, de voter, devenant ainsi le premier pays autonome à leur accorder ce droit. Le Premier ministre Richard Seddon s'était opposé aux 2 tentatives précédentes, mais à la 3e tentative, les choses devenaient serrées. Ses rivaux politiques ont senti une opportunité, principalement celle de l'embarrasser, et cela a fonctionné. Le projet de loi a été adopté par 20 voix contre 18 au Conseil législatif de Nouvelle-Zélande, prouvant que parfois, la mesquinerie fonctionne. La Nouvelle-Zélande n'a pas arrêté ses records mondiaux en 1893. Elle en détient d'autres, parfois inédits, comme le numéro 18. La Nouvelle-Zélande compte environ 5,3 millions d'habitants et environ 24,4 millions de moutons, ce qui fait environ 5 moutons par personne. Mais voici le truc. C'est le ratio le plus bas depuis 170 ans. Le pic a été atteint en 1982 à l'époque, il y avait 22 moutons par personne. À cette époque, chacun avait son propre troupeau de départ. Pourquoi cette forte baisse ? Les prix de la laine ont baissé, donc les agriculteurs ont choisi des secteurs plus rémunérateurs comme les produits laitiers. Mais 5 pour 1, ce n'est pas si mal, désolé. Alors que le nombre de moutons diminuait, le temps d'antenne d'un certain maire prenait clairement la direction opposée. Numéro 17. Sir Tim Shadbolt a été maire d'Invercargill pendant longtemps, de 1998 à 2022. Et quelque part au milieu de tout ça, en 2012, il s'est assis avec Tom Conroy sur la chaîne QTV de Nouvelle-Zélande. Temps total, 26 heures et 4 secondes, un record du monde. Shadbolt n'était clairement pas trop occupé à diriger la ville ce jour-là, et a même dit vouloir continuer. S'il l'avait fait, le record n'aurait peut-être pas été battu l'année suivante. Mais si cet entretien vous a semblé long, attendez d'entendre parler d'une collection qui n'a cessé de grandir. Numéro 16. Le 28 mars 2014, le livre Guinness des records a officiellement reconnu une habitante locale nommée Wendy Jarnett. Son record, la plus grande collection d'objets sur le zèbre, 508. Tout a commencé par une peluche reçue au zoo d'Auckland, puis tout s'est accéléré. Ce n'est plus un passe-temps, mais un mode de vie. Puis, un homme a étiré une bulle de savon au-delà du naturel. Numéro 15, 32 mètres. C'est le record du monde actuel pour la plus longue bulle de savon jamais réalisée. Alan McKay de Wellington a accompli cet exploit le 9 août 1996 et le record tient toujours. Il a seulement utilisé une baguette à bulles, du liquide vaisselle, de la glycérine et de l'eau. Cela montre que parfois, les records du monde ne dépendent pas d'un équipement high-tech, mais simplement d'un véritable enthousiasme pour les bulles. Si la Nouvelle-Zélande crée des bulles records, elle peut aussi construire des bâtiments résistants aux tremblements de terre. Dans les années 1970, le scientifique William Robinson a été le pionnier d'une technique qui séparait la superstructure d'un bâtiment de ses fondations. S'ajoutent des codes du bâtiment plus stricts après les séismes de 2011 et 2016 et des bâtiments modernes. Ils disent « bof » dès que le sol bouge, et les résultats le confirment. Depuis 1840, la Nouvelle-Zélande compte 500, un mort par séisme, contre 60 au Japon en 2023. Les villes résistent, il est temps de viser plus spectaculaire. Ce record trouve le juste milieu. Numéro 13. La Réglisse RJ a fêté son 21e anniversaire de la seule façon dont une entreprise de confiserie le peut vraiment, en organisant une fête et en battant un record du monde. Ils ont créé une friandise géante à la réglisse, mesurant 10 mètres de large, 7,6 mètres de haut et 8,8 mètres de profondeur. Le poids de ce cauchemar pour les dentistes dépasse une tonne, ça fait beaucoup de caries. Si vous pensiez qu'un bonbon d'une tonne était impressionnant, essayez un reptile qui a survécu aux dinosaures et qui a toujours l'air un peu agacé par ça. Numéro 12. Quel est le secret pour vivre plus de 100 ans ? Demandez au Tuatara. S'ils pouvaient parler, ils diraient peut-être que le troisième œil sur le dessus de leur tête aide, parce que pourquoi pas ? Et atteindre 100 ans, c'est un jeu d'enfant pour eux. Leur espèce existe depuis plus de 200 millions d'années, donc quelque chose marche. On les trouve autour de l'île du Nord, notamment près de la capitale, à un endroit spécial que je vais évoquer. Si un reptile a un troisième œil, la Nouvelle-Zélande peut aussi en avoir un en réserve. Hymne, national numéro 11. La Nouvelle-Zélande fait partie d'un club très exclusif. C'est l'un des 3 seuls pays au monde à avoir 2 hymnes nationaux. God Save the King,
et God Defend New Zealand ont un statut égal, une parfaite égalité diplomatique sur le plan musical. Si vous allez à un événement sportif, ne vous inquiétez pas, il n'en joue qu'un seul pour éviter 3 heures de retard. La Nouvelle-Zélande compte des moutons disparus, un maire bavard et une femme avec plus de zèbres que la plupart des zoos. Découvrons maintenant les 10 faits les plus fous sur la Nouvelle-Zélande. Numéro 10. La petite chauve-souris à queue courte et la minuscule chauve-souris à longue queue sont les seuls mammifères terrestres natifs de la Nouvelle-Zélande. Oui, juste des chauves-souris. Elles volent, mais rampent aussi au sol avec leurs ailes et pattes, comme de petites figurines poilues cherchant des insectes. Sur l'île du Sud, ils ne sont présents qu'à Fiordland. Sinon, privilégiez l'île du Nord ou les îles voisines. N'oubliez pas, elles sont en danger critique d'extinction. Regardez-les, mais ne les dérangez pas. Elles font de leur mieux. Des chauves-souris au sol, aux fusées en orbite. La Nouvelle-Zélande couvre tout le spectre vertical. Numéro 9. Le complexe Rocket Lab, un des le premier et unique site de lancement orbital privé au monde. Situé à Ahuriri Point, côte est de l'île du Nord, c'est idéal pour les apprentis astronautes cherchant une vue privilégiée. Allez à la plage, au bout de Block Spit Road. C'est le plus proche possible sans combinaison spatiale, sauf si vous participez à un lancement de Rocket Lab. Le passeport néo-zélandais est idéal pour voyager. Numéro 8. La Nouvelle-Zélande est 6ème à l'indice Henley des passeports. Posséder un passeport néo-zélandais, c'est comme avoir un Pass Very Important Person mondial. Vous bénéficiez d'un accès sans visa à 186 pays. Et rappelez-vous, il y a 195 pays à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Si vous rêvez de devenir grand voyageur sur Instagram ou Globetrotter sur YouTube, un passeport néo-zélandais est ce qui s'en rapproche le plus. Voyager à l'international, c'est comme le mode facile. Et tandis que les Néo-Zélandais peuvent voyager presque partout, un Kiwi a contribué à faire en sorte que chaque sport sonne de la même façon. Numéro 7. William Attic était joueur de rugby, joueur de cricket et journaliste sportif. Et à 27 ans arbitre, avec toute cette expérience derrière lui, il en est venu à une simple réalisation. Essayer d'arrêter des joueurs de rugby lancés à pleine vitesse en utilisant seulement sa voix, c'était optimiste. En 1884, il a utilisé un sifflet pour chien, et ça a marché. Les arbitres ont enfin contrôlé le chaos. Cela a très bien fonctionné. L'idée a traversé l'océan, et s'est imposée dans tous les grands sports. On ignore si la Nouvelle-Zélande touche des royalties, mais elle le devrait. Ce gars-là a donc permis au sport de faire une pause. Mais le prochain, lui, a fait démarrer le monde entier. En 6ème position, dire que la Nouvelle-Zélande a inventé le jogging serait exagéré, mais un Kiwi l'a rendu populaire. Arthur Lydiard a gagné 2 marathons nationaux, en 1953 et 1955 grâce à sa routine quotidienne de course. Il avançait toujours à un rythme régulier pour développer son endurance. Pas de sprint, pas d'effondrement spectaculaire à la ligne d'arrivée, juste une progression à l'ancienne, méthodique et déterminée. En tant qu'entraîneur, 3 de ses élèves ont gagné. 2 médailles d'or et 1 de bronze aux Jeux Olympiques de Rome, en 1960. Sa méthode lente mais efficace a prouvé son succès, ses techniques se sont répandues mondialement. Aujourd'hui, il est vu comme l'entraîneur de course le plus influent du XXe siècle. Vos athlètes favoris. Ils appliquent sûrement les méthodes de Lydiard, qui a fait courir le monde entier. Mais ce Kiwi a trouvé cela trop peu excitant. Numéro 5. Dans les années 1980, le néo-zélandais A.J. Hackett a identifié un problème. La Nouvelle-Zélande offrait des paysages époustouflants, mais aucune façon sûre d'en profiter pleinement. Ensuite, il a vu une vidéo d'une émission appelée Dangerous Sports Clubs qui l'a inspiré et s'est dit « Oui, mais avec moins de funérailles ». Après des ajustements, il a créé le premier équipement commercial de saut à l'élastique. Pour prouver sa sécurité, il a sauté illégalement de la tour Eiffel en 1987. Rien de tel que de tester son équipement en sautant d'un monument alors que la police française arrive. Allons voir l'agriculteur qui a rendu le toucher moins amusant. Numéro 4. Un agriculteur. Bill Gallagher avait un problème. Son cheval n'arrêtait pas de se gratter contre la voiture familiale. Efficace contre les démangeaisons du cheval, mais néfaste pour les transports des années 1930, Gallagher a donc choisi d'utiliser une décharge électrique. Il a construit la première clôture électrique et l'a posée autour de la voiture. Le cheval, après une légère décharge, a compris le message.
Gallagher a ensuite créé Gallagher Ingénierie. Les clôtures ont rencontré un grand succès auprès des agriculteurs en Nouvelle-Zélande et ailleurs. L'entreprise, toujours active, s'est diversifiée dans la sécurité. Ces clôtures gardent les prisonniers et protègent les very importants personnes des menaces. Quand un endroit invente le sifflet d'arbitre, révolutionne la course à pied et transforme ensuite le saut de falaise en sport. On découvre la personnalité de la Nouvelle-Zélande. Passons au top 3 des faits les plus fous. Numéro 3. En 1890, David Strang d'Invercargill a eu une idée sur laquelle on compte encore aujourd'hui, surtout à 6 h du matin. Si vous êtes épuisé et avez besoin d'un regain rapide, les soldats de la guerre civile américaine ont tenté cela, mais Strang l'a breveté en 1890. Sa méthode utilisait une poudre de café soluble obtenue par air chaud et sec. Les Japonais l'ont améliorée, mais l'idée de Strang demeure. Quant au goût, eh bien, aucune garantie. Mais un mauvais café vaut mieux que pas de café du tout. Passons maintenant à l'homme qui a rendu la médecine moderne beaucoup plus sûre. Numéro 2. Dans les années 1950, de nombreux vaccins existaient, mais leur administration posait problème. Les seringues réutilisables, même lorsqu'elles étaient nettoyées, étaient en fait une invitation à de nouvelles infections. Le pharmacien et vétérinaire néo-zélandais Colin Murdoch cherchait une meilleure solution. Il a donc créé la seringue jetable en plastique, sûre et à usage unique. Il a fallu quelques années pour que cela se répande, mais une fois que ce fut le cas, l'invention est devenue mondiale et a depuis sauvé des centaines de millions de vies. Une invention qui proposait de ne pas réutiliser l'objet qui pique. Mais il y a une ironie. La Nouvelle-Zélande a créé une invention capable de les détruire. Ernest Rutherford fut le premier à fendre un atome. Cela s'est produit en 1919 et a prouvé l'idée qu'il avait depuis 1902. Les atomes ne sont pas les plus petites particules de l'univers. Cette découverte a renversé une croyance qui remontait à la Grèce antique. Donc oui, on peut absolument l'appeler le magicien de la physique nucléaire. Côté négatif, les bombes. Côté positif, les bombes et l'énergie. Il y a donc du pour et du contre. La carrière de Rutherford montre que des petits pays comme la Nouvelle-Zélande peuvent être puissants. Parfois ce sont elles qui changent les règles que le reste de la planète pensait gravées dans la pierre. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors pensez à vous abonner et à activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci encore. À bientôt sur MAPAC.